Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris dans une séance qui sera centrée autour de l'inflation aux États-Unis avant la publication des résultats trimestriels de LVMH ce soir. L'indice des prix à la consommation tout d'abord donc pour les États-Unis au mois de mars sera publié à 14h30. Le consensus anticipe une accélération de la hausse des prix à 0,5% après 0,4% au mois de février. Sur un an, ce même consensus établi par Bloomberg anticipe une augmentation de 2,5% à comparer au 1,7% du mois de février. Une inflation attendue en hausse donc dans le sillage du soutien budgétaire du gouvernement à l'économie américaine, soutien qui fait craindre que cette hausse de prix ne vienne forcer la Fed à réduire le soutien de son côté, même si celle-ci ne cesse de répéter que les poussées temporaires d'inflation n'auront pas d'impact sur sa politique. On notera que les investisseurs suivront également aujourd'hui l'indice ZOO du climat économique en Allemagne et en zone euro pour le mois d'avril, et retour aux États-Unis où on note qu'après l'annonce de son plan d'infrastructure, Joe Biden affiche sa volonté de négocier face aux critiques de nombreux républicains face à ce plan. Plusieurs élus républicains et démocrates ont été reçus hier et ont pu échanger avec un président qui s'est montré ouvert à discuter du plan en lui-même, mais aussi de son mode de financement. Du côté des valeurs, à présent à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Air France lance son augmentation de capital pour un montant brut de 988 millions d'euros. Air France qui en profite pour se rapprocher de son partenaire China Eastern Airlines partenaire qui participera d'ailleurs à l'opération. On note également ce matin que Alstom annonce de son côté un contrat de 2,7 milliards d'euros avec la compagnie ferroviaire danoise DSB. Et on note enfin que Casino annonce considérer ses options sur deux de ses actifs stratégiques, à savoir Cdiscount ou GreenYellow. Le groupe envisagerait des levées de fonds pour chacune des deux entités.